Hare Krishna. C'est maintenant le mois de Damodar. C'est un moment très propice pour discuter des passe-temps d'enfance du Seigneur Krishna. Bien sûr, ce sujet est destiné aux dévots. Mais si une personne est simple et sans envie, alors elle peut entendre ces histoires et devenir un pur dévot de Krishna. Nous lirons et discuterons des passe-temps d'enfance de Krishna décrits dans l'11e chapitre du 10e chant du Srimad Bhagavatam. Ce chapitre a été traduit par Srila Prabhupada en 1997. Nous savons qu'il a arrêté son travail lorsqu'il a fini de traduire le 13e chapitre. Et nous savons aussi que Srila Prabhupada est entré dans la demeure spirituelle de Shri Radha Krishna au mois du Damodar, au Kartik, le mois de Kartik. C'est un moment très important pour tous les dévots. Donc, pour le reste du mois, je ne parlerai que de ce chapitre. Grâce à cela, notre dévotion devrait augmenter. Krishna est donc la personne suprême de Dieu. Quand il est venu dans ce monde, il a exercé ses passe-temps à Vrindavan et puis a quitté Vrindavan. En dehors de Vrindavan, il a manifesté sa grandeur Aishvarya en sanskrit. Mais à Vrindavan, l'ambiance est Madhurya, une humeur très douce, la douceur. Le véritable amour de Dieu n'existe qu'à Vrindavan. Pourquoi Krishna est-il venu sous la forme d'un petit enfant? Le Seigneur n'est pas né comme les gens ordinaires. Il est venu pour plaire à ses dévots, qui avaient pour lui un amour parental. Alors, lisons le 7e texte. Gopibhi stobito nrityat bhagavan balavat kvachid udgayati kvachin mugdhas tadvasho daru yantrabat. Les gopis avaient l'habitude de dire, mon cher Krishna, si tu danses, je te donnerai la moitié d'un bonbon. En prononçant ces mots ou en frappant dans leurs mains, les gopis ont encouragé Krishna de diverses manières. En de telle occasion, bien qu'il fût la toute-puissante personnalité de Dieu, ils souriaient et dansaient selon leurs souhaits, comme s'il était une poupée entre leurs mains. Parfois, quand ils le lui demandaient, il chantait très fort. De cette façon, Krishna était complètement soumis aux gopis. Ici, Krishna a montré comment il peut être soumis à ses dévots, parce qu'ils ont beaucoup d'amour. En d'autres termes, si une personne reste à Vraja ou à Vrindavan, elle pourra apprécier ce genre de goût. Rasa. Rasa est le goût de la relation qui est très douce en sanskrit. Et Aishvarya, un autre mot en sanskrit, Aishvarya, signifie grandeur quand nous sommes en admiration devant Dieu. Mais quand Madhurya, la douceur, prévaut, alors Aishvarya devient plus faible. Aishvarya devient moins. Lorsque Krishna quittera Vraja, il deviendra roi à Dvaraka. Les habitants de Dvaraka appréciaient également ce goût, ce rasa, ce douceur en s'associant à Krishna. Mais il y a plus de grandeur dans ce rasa. À Mathura, Krishna est né dans la prison de Kamsa. Mais après cela, il a immédiatement pris une forme à 4 bras et demandé à être transféré à Vrindavan. Les habitants de Mathura ont également apprécié
le rasa avec Krishna. Il y a plus de douceur à Mathura, à la place de Mathura, la plus de douceur, plus de madhurya, mais aussi un peu de grandeur ici. C'est la Aishwarya. Mais les habitants de Vrajabhumi ne bénéficiaient que d'un madhurya rasa, très pur, sans aucune impureté. Et c'est Vrindavan. À Vrindavan, tout le monde est vaché. Gopi et Gopal. Gopi, les femmes, et Gopal. La vie à Vrindavan est très simple. Comment profiter de ce rasa dans le monde matériel? Avec des désirs matériels, c'est impossible. Mais les gopis ont pleinement apprécié ce rasa. Et les Gopal ont également apprécié ce rasa. Pour profiter de ce rasa, nous devons bien rendre service à Krishna. Nous devons rendre notre bhajan. Bhajan, le mot bhajan signifie service. Ce mot vient de la racine verbale bhaj. Bhaj signifie servir. Quand les bhajans ont eu lieu, quand il y a un dévot, bhakta, il y a un Bhagavan, le Seigneur suprême. La relation de Bhakta et de Bhagavan est appelée Bhajan ou Bhakti. Ce service de dévotion est le sang de la vie humaine. Nous sommes nés dans le corps humain pour apprendre à faire des bhajans. Les animaux ne peuvent pas effectuer de bhajan. Seuls les humains peuvent le faire. Mais ici, il s'agit d'un bhajan spécial. Tous les Gopal et tous les Gopis ont exécuté leur bhajan. Ils ont servi Krishna de bien de façon, avec amour, avec pur amour. Ils avaient beaucoup d'amour. Par conséquent, Krishna est subordonné aux habitants de Vraja. Quand les Gopis ou les Gopal ont donné un ordre à Krishna, Krishna a obéi parce qu'il avait tellement d'amour pour Krishna. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes, à leur propre plaisir. Ils pensaient toujours à la façon dont Krishna apprécierait. Le bhajan qu'ils ont exécuté à Vraja est un bhajan très pur, le service très pur. Il n'y a pas le moindre désir pour son propre plaisir. C'est appelé Ragatmika Bhajan, qui n'est possible que pour la personne qui est à Vraja. C'est une relation très intime avec Dieu. Cela s'appelle Ragamarg. Ragamarg, le chemin de l'amour spontané. Le Seigneur Chaitanya est venu nous enseigner cette pratique. Srila Prabhupada est venu en Occident et a commencé à prêcher partout dans le monde afin que tout le monde connaisse ce chemin. Le chemin de l'amour spontané à Krishna. Et si nous voulons vraiment progresser sur la voie du Ragamarga, c'est l'amour spontané, nous devons être à Vraja. Mais ça ne signifie pas que nous devons être à Vraja dans ce physiquement cette Vraja n'est pas matérielle. Cette Vraja spirituelle, seulement spirituelle. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à en parler. Merci bien, merci beaucoup. Hare Krishna.